Petite visite Tropique Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, Christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va parler un peu des épices, boisdaine, sauce chien, graines à roussir, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Et à l'heure où le MEDEF évoque une panne dans la formation en Guadeloupe, la collectivité régionale lance une commission extraordinaire jeunesse. Dans la continuité de son plan d'action pour ce public, les membres ont à charge de recueillir et faire des propositions pour développer l'économie locale. Le reportage. Aujourd'hui, nous accompagnons sur une année, nous avons 1035 jeunes qui sont suivis par les conseillers du plan Action Jeunesse sur les 3 zones. Donc on couvre vraiment l'ensemble du territoire et nous impactons également les jeunes via les réseaux sociaux où chaque jour on peut se dire que ce sont plus de 4000 jeunes qui reçoivent des offres de formation, des offres d'emploi, des bons plans pour les jeunes et qui peuvent contacter directement les conseillers du PAGE pour tout accompagnement, tout suivi. Voilà, donc on ne travaille pas seul, on est en collaboration avec un ensemble de partenaires tels que le Pôle emploi, la mission locale, qui d'ailleurs était présent aujourd'hui, le CRIJ. L'idée c'est vraiment de multiplier finalement les acteurs qui sont sur le territoire, qui ont eux-mêmes des dispositifs et apporter l'information aux jeunes. J'ai pu bénéficier justement de différents dispositifs, de l'accompagnement du PAGE qui m'ont fait découvrir plusieurs dispositifs tels que leur collaboration avec le Pôle emploi et l'ASP. C'est ce qui m'a permis d'ailleurs d'embaucher une assistante de gestion. Donc c'est dans le cadre du CIE si je ne me trompe pas. Et ils m'ont également fait découvrir un autre dispositif qui est très intéressant en collaboration avec la SIG et c'est ce qui m'a permis en tout cas d'accueillir un local aujourd'hui. Qui c'est que les jeunes qui pourront parler des problématiques de jeunes? C'est pour ça aujourd'hui qu'on a réuni justement ces jeunes qui sont d'horizons différents, qui ont des aspirations différentes. On les a réunis justement pour réfléchir sur des thématiques qu'ils vont eux-mêmes choisir et pour pouvoir réfléchir sur ces thématiques et produire des pistes de solutions pour pouvoir faire en sorte que la jeunesse puisse s'épanouir en Guadeloupe. En intégrant cette commission, j'ai surtout espoir de pouvoir accompagner la jeunesse, permettre de s'épanouir et de s'émanciper et surtout prendre place à la société guadeloupéenne que nous tenons à développer et donc pouvoir donner des idées, pouvoir activement participer au projet qu'aura cette commission est pour moi un atout vraiment favorable. Nous avions promis à la jeunesse de mettre cette commission en place, de manière à réfléchir, à faire des propositions pour développer effectivement de l'activité sur le territoire. Mais entre-temps quand même, depuis 2017, nous avons le plan Action Jeunesse qui fonctionne, avec beaucoup de jeunes de plusieurs quartiers et plusieurs communes de la Guadeloupe qui font un travail considérable, qui ont déjà rencontré, je dis vraiment, reçu plus de 2000 jeunes dans des bureaux, soit au Molorisé ou à Basse-Terre, et qui ont rencontré près de 10 000 jeunes sur le territoire, car j'ai voulu que ces jeunes aillent dans les quartiers, au fin fond de chaque commune, discuter avec les jeunes, leur faire comprendre qu'il n'y a pas que la rue, mais que la région est à leur côté pour pouvoir les permettre effectivement de construire leur avenir, de faire des formations, de passer le permis. Et c'est une très belle réussite aujourd'hui, vous le voyez dans l'hémicycle, les jeunes sont contents. Donc aujourd'hui, je pense qu'on ira encore plus loin avec la commission extra-régionale de la jeunesse, où nous avons essayé de trouver un jeune dans chaque commune, pour nous faire des propositions d'actions à mener sur le territoire de la Guadeloupe pour les jeunes. Et nous ferons tout, je ferai tout pour pouvoir les accompagner. L'idée, c'est vraiment de pouvoir développer, accompagner les jeunes pour les pousser à partir pour mieux revenir. Tour sur cet hommage à Joseph Titeka-Beauport, entrepreneur guadeloupéen de renom. Sa famille, ses amis et ses proches étaient rassemblés à Sainte-Rose pour évoquer ce grand homme et sa vie. Une occasion pour nous de recueillir quelques anecdotes. Regardez. Papa était un amoureux de la Guadeloupe, au sens large du terme. Et c'est vrai que c'était un homme de conviction, de courage et d'engagement. Et c'est vrai qu'il a été au bout de tout ce qu'il a entrepris, que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le domaine de l'entreprise, effectivement, où il a été à l'origine
du groupe familial que j'ai l'honneur de diriger aujourd'hui. C'était un ami, vraiment un ami frère. Jojo, c'était un de nos mentors à Abimao. C'était la personne à qui on voulait ressembler. Nous, les jeunes de cette génération, depuis sa jeunesse jusqu'à la fin, c'était un homme d'engagement qui s'est beaucoup investi dans les associations et puis dans tout ce qu'il avait entrepris. Et il a réussi d'ailleurs. La preuve à travers ses enfants, son œuvre sera perpétuée jusqu'à la fin. Joseph Tite-Kabopor, en dehors de l'amitié qu'on pouvait avoir avant d'être rotarien, était également rotarien comme moi-même. Et donc nous n'avons que renforcé nos liens d'amitié en devenant rotariens et en agissant ensemble parce que c'était son but, son vœu le plus sincère, c'était d'agir le plus possible, autant que possible, pour aider les autres. Et il avait des liens forts avec des rotariens à Haïti et aussi avec l'évêché à Haïti. Et il s'est démené chaque fois que c'était nécessaire pour fournir à Haïti tout le matériel dont il pouvait avoir besoin. J'ai connu Joseph à une époque de ma vie où j'ai été directeur général de l'association des moyennes et petites entreprises de la Guadeloupe. Donc il était adhérent à cette association et de tous les adhérents, c'était le plus incisif, le plus créateur, le plus ardent. Il avait des idées surtout et je garde de lui un souvenir extraordinaire. C'était un homme tellement généreux. Que je dis généreux, c'est que un homme simple qui aurait pu être bien au-dessus de tout ça et qui en fait savait transmettre, donner, et c'est ce qu'on attend d'un être humain. Et puis il suffit de voir l'assemblée d'aujourd'hui et de voir comment c'était un rassembleur. Et moi à ses côtés, on était tous des petits garçons et voilà, et on a pris tout ce qu'on a pu prendre parce qu'il nous a appris énormément et vraiment un être exceptionnel. Notez que l'Agence nationale des fréquences interdit la vente d'iPhone 12 en France. Selon la NFR, le niveau d'ondes électromagnétiques émis par l'appareil serait beaucoup trop élevé. Il s'agit d'un dépassement de la limite du débit d'absorption spécifique, aussi appelé DAS, qui mesure l'énergie transportée par les ondes et absorbée par le corps humain. Une polémique qui n'a pas lieu d'être pour Apple, qui indique que les valeurs des fréquences n'avaient aucun impact sur la santé. Reste à savoir ce que vous en pensez. Nous sommes partis à votre rencontre. Regardez. Vous sentez-vous concerné par les ondes ? Ben oui, puisque bon, le téléphone en général c'est pas bon, donc du coup je pense que tout le monde est concerné par les ondes. Le téléphone c'est néfaste pour la santé. Et malheureusement, tout le monde est sur son téléphone. Pas spécialement, puisque comme je l'ai dit, moi, le téléphone, c'est pas primordial pour moi. Ça m'est arrivé de l'oublier une fois sur mon lieu de travail vendredi, je récupérais le lundi. Donc je peux vraiment me passer du téléphone, c'est pas un souci. Oui. Alors bon, après, ça fait ça, surtout par rapport à la santé, quoi. Oui, bien sûr, notamment depuis la publication de l'interdiction de l'iPhone 12 qu'on peut voir sur l'ensemble des chaînes de télévision ou radio, voire même les réseaux sociaux. Oui, complètement. Connaissez-vous les risques pour la santé, cancer, infertilité, etc. Alors pas beaucoup. Après, je sais qu'en général, on sait tous que malheureusement, il y a le cancer et tout. Mais par rapport au téléphone, non, je savais pas. Donc c'est bien de savoir ça aussi. Je sais que ça peut agir effectivement au niveau du cœur, au niveau du cerveau. C'est à peu près comme les zones, les bandes téléphoniques qu'on a sur les routes. Hein. Donc c'est un petit peu normal, oui. Oui, ça risque cancéreux, ça peut, surtout pour lui, ça peut te rendre sous tout ça et tout machin. Il y a plein de trucs par rapport aux ondes. Risque auditif, risque sur notamment tout ce qui touche au système nerveux. Je pense qu'il y a bien d'autres auditifs également, bien sûr. Connaissez-vous les réflexes pour diminuer les risques ? Non, franchement, c'est une très bonne question. Et puis je vais me renseigner. Déjà le soir, en allant se coucher, éviter de mettre le téléphone dans la chambre. Pareil pour la télé, d'éteindre complètement, mais pas le laisser du tout en veille. Hein. C'est plus les écouteurs, surtout peu importe les écouteurs comme ça, ou des écouteurs à fil et tout machin. Alors je pense que, ou bien kit main libre, mais sur haut-parleur, quand tu sais, éviter de mettre de l'eau parce que
c'est cancéreux, ça donne et ça rend des gens infertiles. Moi, mon premier réflexe déjà, c'est de mettre mon téléphone loin de mon corps, mais dans mon sac, la nuit le plus loin possible de mon lit, contrairement à ce que font les jeunes aujourd'hui, très mauvaises habitudes à corriger. Ça, c'est les premiers réflexes que j'ai. Et on part maintenant rendre un hommage à un très grand homme, Gérard Loquel. On a noté lors de son hommage la présence d'Élie Domota, leader du LKP, mais aussi ex-secrétaire général de l'UGTG. Gérard Loquel qui avait une grande place dans cette organisation syndicale, puisqu'il était créateur du chant de l'indépendance, celui qui est scandé effectivement lors de les assemblées générales ou lors des rassemblements. Il était aussi le créateur du drapeau de l'UGTG. Il reste une figure, un modèle d'engagement patriotique pour nombre de Guadeloupéens. Regardez. Nous sommes être présents, disons, les camarades à l'UGTG, camarades à LKP, Jodla, parce qu'ils sont beaucoup marqués histoire à la lutte. En pas musicien, mais composition à marquer nous, d'autant plus que c'est qui fait chanter là, nous crois qu'il chanter à l'indépendance, Guadeloupéen, Guadeloupe en danger. Et surtout, le drapeau là, ça, c'est qui fait. Alors, il pas jamais parlé de ça. Et c'est qui fait le drapeau là, ça, l'UGTG en 1996. Loquel a été un modèle pour moi. Non seulement un modèle artistique, c'est-à-dire quelqu'un qui ne lâche rien, mais aussi un modèle dans l'engagement patriotique. Et donc, la Guadeloupe perd un grand de ses fils, vraiment. D'habitude, on dit ça comme une formule, mais là, je dis vraiment que nous perdons vraiment quelqu'un d'importance. J'espère qu'avec les années à venir, les plus jeunes et la Guadeloupe pourra faire vivre son œuvre. Parce que je peux vous dire que tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour le pays. Hein. Il s'est vraiment engagé. Vraiment. Ce que j'ai observé, c'est chez lui, deux éléments. À la fois un homme extrêmement déterminé dans dans ses pensées, dans son idéologie, dans le rêve qu'il avait pour la Guadeloupe, mais un côté extrêmement tolérant. Il avait un regard extrêmement, je dirais, dévoué, mais également tendre sur la jeunesse guadeloupéenne. Et ça, c'est très important. Par contre, il était extrêmement exigeant en ce qui concerne sa foi. Certains disent même qu'il était dogmatique. Mais je pense qu'il était lui-même, il a donné l'exemple. Le centre culturel Gérard Loquel, j'y travaillais autrefois dans mes anciennes fonctions. Je suis allée le voir, j'ai fait cette démarche en tant que directrice culturelle à l'époque. Et il a accepté. Nous connaissons le personnage aussi, ça n'a pas été simple, mais il a accepté et je suis très fière que ce centre culturel puisse effectivement rayonner au nom de Gérard Loquel. Comme pays en musique, mais la musique a évolué, Gouka a évolué à travers Gérard Loquel, c'est tout. Hein. C'est le père fondateur du Gouka moderne, donc pas ni pas de problème si ça. Il y a encore qui la Guadeloupe perd un grand, mais de toute façon l'esprit a arrêté parce qu'il essaie de traiter, il laisse un certain nombre d'habitants qui fait chiméraille en pays là, pas ni pas de problème. La Guadeloupe son nation, hein, quand vous voulez, pas la Guadeloupe son nation sans État bien évidemment, mais Gérard et tout ça il fait, toute œuvre qui fait chiméraille en pays là. Et on enchaîne avec la 4e réunion plénière du Conseil régional à Basse-Terre. La majorité des points ont été votés à l'unanimité. Une satisfaction pour le président Chalus. Petit bémol, une plénière trop expéditive pour Bernard Guillaume, notamment sur le projet hôtelier de Saint-François d'un montant de 100 millions d'euros qui se résume à une seule et unique page. Le reportage. Et surtout des participations en gros dans les organismes que nous accompagnons, tels que la SEMSAMA, la CEMAG, la SPL, qui aussi aujourd'hui fait leur rapport. Un réajustement dans les commissions et les organismes extérieurs de manière à pouvoir mieux fonctionner pour que nous ayons des élus plus disponibles. Et comme nous l'avons expliqué au départ, hein, ce qui est important pour nous, c'est que la région puisse être à la disposition des Guadeloupéens, travailler pour la population guadeloupéenne. Vous avez vu quand nous sommes entrés, comment le personnel régional nous a fait la surprise en faisant le logo de la région dans les jardins de la région. Donc je tiens à les féliciter, à les remercier. Et avant notre plénière, nous avons aussi tenu à féliciter, encourager notre champion du Tour de la Guadeloupe, l'équipe championne du Tour de la Guyane et aussi notre champion du monde en jeux vidéo qui est un employé de la région. Donc effectivement, c'était une plénière assez simple pour nous, il n'y a pas eu de questions.
Les points ont été votés à 98% à l'unanimité. Donc d'ici quelques temps, nous aurons une autre plénière concernant une décision modificative. Une plénière, j'allais dire, un peu vite expédiée. C'est ce que j'ai pu regretter par mes interventions. On manque parfois d'informations et de débats et c'est bien dommage parce qu'il y a des beaux projets qui ont été présentés. Mais voilà, il faut toujours aller chercher, c'est toujours un peu dommage d'aller chercher et extirper l'information. Alors qu'il y a, par exemple, je cite le projet de création de ce complexe hôtelier qui va voir le jour, je l'espère, à Saint-François. On a une page pour un projet qui va avoisiner 100 millions d'euros. Et quand on demande des explications, on a quelques petites explications vaseuses, disant vous allez voir, vous inquiétez pas. Bon, c'est toujours ce qui est un peu déplorable dans ces plénières. Et le manque de transparence nuit à la démocratie et forcément rend suspicieux certaines affaires. Le débarquement à l'îlet de Carrette est interdit jusqu'au 15 janvier prochain. Le petit banc de sable qui s'érode à vitesse grand V sera réhabilité par des agents du Conservatoire du Littoral, notamment avec une replantation d'arbres. Les abris restants, eux, sont en cours de démantèlement, comme vous pouvez le voir sur ces images. L'objectif de cette opération, vous l'avez bien compris, c'est de pouvoir permettre à l'îlet de se régénérer. Nous avons prévu des étapes complémentaires qui vont être développées par le parc, notamment en termes d'aménagement et puis en termes de plantation. Tous ces éléments pour permettre d'abord à l'îlet de se revigorer et puis par la suite de procéder à l'installation de nouveaux équipements qui pourront permettre à la population professionnelle, enfin, tous ceux qui veulent profiter de l'îlet de le faire, mais dans les conditions qui soient les plus avantageuses possibles et les plus environnementales possibles, pour que nous puissions, au bout du compte, garder cette îlet le plus longtemps possible. Mon association intervient du fait qu'on s'est implanté sur l'îlet Carrette en construisant des aménagements bambou. On a créé un petit village bambou justement pour tous les habitants, tous les touristes, parce qu'on a estimé qu'il y avait certains besoins. Et aujourd'hui, on va démonter le village qu'on a fait avec les partenaires qui ont demandé notre présence. Et c'est pour ça qu'on l'a laissé, parce que jusqu'à maintenant, tout le monde a déjà enlevé tout. Hein. Mais ils voulaient vraiment faire le partenariat, montrer qu'on travaille avec eux, les associations sont dans ce projet et on est là aujourd'hui. Cette opération-là est aussi l'occasion de se laisser du temps pour observer le fonctionnement de l'îlet sans fréquentation pendant une période donnée, de manière à mieux aussi penser sa réouverture. Parce que la plantation qu'on va débuter d'ici quelques semaines va permettre éventuellement de fixer l'îlet, mais aussi de permettre une régénération et voir où sont les zones qui ont vocation à être occupées par la suite. La végétalisation, c'est un procédé qui va permettre d'ancrer l'îlet, sachant qu'il y a quand même une inconnue, c'est que l'îlet Carrette bouge beaucoup dès qu'il y a des houles en fait. Et ça permet quand même de fixer un maximum possible l'îlet grâce aux racines de toutes les plantes. Au-delà de ça, il faut choisir des essences particulières, des essences locales, puisque ces essences, elles vont mieux résister. Et c'est pas seulement un type de végétation qu'on peut aller chercher ailleurs sur l'île, mais bien dans le grand cul-de-sac marin, puisqu'elle va avoir les propriétés de résistance au grand cul-de-sac marin, et donc va pouvoir rester là durablement. On est face à un îlet qui est mouvant, il change à la fois de forme, il change aussi de localisation, puisque en même pas 60 ans, il s'est déplacé de près de 200 mètres, et donc c'est une mobilité qui est très rapide. Donc il faut aussi qu'on tienne compte à la fois des mobilités saisonnières du fait de passage d'éléments climatiques, mais ça veut dire aussi que l'homme n'est pas le seul responsable, mais il a une part à jouer. On vit un moment historique aujourd'hui, un îlet qui va être fermé pour être renaturé, pour être réaménagé. Et donc, si j'avais un message à passer aujourd'hui, c'est celui de demander à la population et aux usagers de bien respecter les règles qui sont édictées dans l'arrêté du maire pour que l'on puisse pouvoir de nouveau profiter le cas échéant de l'îlet. ONews Radio sur outremernews.fr.